Cette désastreuse scène pourrait avoir lieu dans n'importe quelle ville, Paris, Lyon, Londres, Munich, du moment qu'il n'existe aucun antimissile balistique pour contrer une quelconque attaque du côté russe, sans recours au nucléaire. On constate que les missiles hypersoniques russes peuvent porter aussi des charges conventionnelles pour bombarder n'importe quel point du globe, en à peine 30 minutes depuis le sol russe. Il faut en effet 8 minutes seulement à ces engins pour atteindre n'importe quel pays d'Europe et un peu moins de 15 minutes pour le sol américain. De quoi effrayer et provoquer la panique chez ceux qui prétendent infliger une défaite stratégique à la Russie. On se souvient que les Occidentaux s'étaient moqués et avaient ricané lorsque le président russe avait annoncé en 2018 le déploiement des armes hypersoniques dans l'armée russe. Des soi-disant experts égarés avaient même prétendu qu'il était impossible de développer de telles armes et que la Russie ne disposait pas des capacités technologiques pour en produire. Après des frappes de missiles Attack-MES et Storm Shadow contre son territoire le 19 novembre, la Russie a pour la première fois utilisé des missiles Orekhnik à ogive conventionnelle sur un site ukrainien le 21 novembre. Cette infographie de Sputnik fournit quelques détails sur cette nouvelle arme hypersonique russe de moyenne portée. Orekhnik est un système de missiles mobiles basé au sol qui constitue le dernier développement et non une modernisation de l'ancien système comme on le pensait auparavant.